Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo coloriage. Je vais vous présenter le livre Little Witch. Donc moi je l'avais vu sur la chaîne L'Écolo de Sab. Quand je l'ai vu, je l'ai tout de suite acheté sur Amazon. D'ailleurs je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais il vous intéresse. Il est vraiment pas très cher, je crois qu'il est aux environs des 5-6 euros. Alors maintenant je n'ose plus dire le prix parce que hier je vous ai dit un prix à 6,72 € et quand j'ai cliqué sur le lien il était à 6,49 €. Surtout vérifiez toujours les prix parce que des fois ça peut augmenter mais des fois ça peut diminuer aussi, voilà, des fois on a des bonnes ou mauvaises surprises. Donc dans ce livre, franchement je l'ai vraiment beaucoup aimé, les illustrations sont top. Donc on commence tout de suite par en fait des illustrations comme ça à l'entrée. La maison d'édition c'est Sun Life Drawing et donc ils ont une palette de couleurs, c'est comme l'ancien livre que je vous avais présenté Halloween. En fait c'est toujours les mêmes numéros, mais si jamais vraiment ça vous embête de refaire voilà toujours la même palette, bien sûr vous pouvez les changer à votre guise. Donc là vous voyez vous avez votre palette à vous en fait, donc ça c'est leur numérotation à eux. Et à côté, eh ben, vous pourrez vous-même mettre vos couleurs qui vous intéressent si jamais vous voulez changer. Ou si jamais, ben, moi j'ai vu pas mal de coloriages tourner sur Instagram. N'hésitez pas à aller vous abonner à leur chaîne Sun Life Drawing. Ils sortent pas mal de coloriages des abonnés. Et donc du coup, ben, vous pouvez voir un peu ce que ça donne. Et si jamais les couleurs ne vous conviennent pas, voilà, changez, mettre vos couleurs à vous. Donc il y a 22 coloriages dans ce livre. Franchement, vous avez vraiment de quoi faire. Alors celui-ci je l'ai pas colorié, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une petite chouette là. Voilà. Bon je pense pas que je le colorierai à moins que je mette un... Vous avez déjà pu le voir dans mes coloriages, je mets un gros stickers dessus ou... voilà. Ou un autre oiseau, enfin je sais pas, je verrai bien, je le colorierai plus tard. En tout cas peut-être pas cette année, on verra. Voilà, j'ai du mal, hein, les chouettes c'est... Donc après ben, celui-là je le trouve vraiment beau. Alors j'en ai fait... j'ai fait... Alors celui-là aussi j'aime vraiment beaucoup. Voilà, et j'ai fait celui-là. Donc celui-là on va commencer, je l'ai fait avec du crayon de couleur. J'ai mis un peu de tout en niveau médium, déjà pour essayer, pour voir ce que ça donnait, et puis pour vous montrer aussi à vous voilà, les petites astuces qu'il y a à faire et à ne pas faire. Alors je l'ai quand même, je trouvais quand même que c'était un peu trop clair, donc ce que j'ai fait, j'ai quand même rattrapé avec du stylo, enfin des stylos gel, voilà, pour les contours. Il y a un peu de paillettes dedans, donc je sais pas si ça se verra bien. Et alors ceux-là, j'ai utilisé les stylos gel Néon Color. Il y a un peu, voilà, c'est beaucoup de fluo, il y a aussi des paillettes dedans. Ceux-ci je les avais payés il me semble dans les 6-7 € sur Amazon, mais de toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et il y a aussi avec une palette de 48 couleurs, donc après c'est à vous de voir. Moi ceux-là je les avais en fait je me suis trompée. Je voulais prendre les 48 et puis j'ai commandé les 36 parce que j'ai voulu faire ma radine, j'ai commandé les moins chers. Bon automatiquement il y en avait moins dans le packaging. Voilà, donc après les couleurs, donc j'ai fait que du crayon de couleur sur la petite lune là et ça m'embêtait un peu, je trouvais que ça faisait un peu terne, donc j'ai fait les mosaïques comme dans les vitraux en fait. Vraiment je les ai travaillés vraiment comme dans les vitraux. Je vais vous montrer comment on les travaille pour ceux que ça intéresse dans cette vidéo là. Comme ça vous verrez, c'est très facile à faire, il n'y a pas de prise de tête à faire. Ce qu'il y a c'est que le coloriage va durer plus longtemps que si vous le faites au feutre. Ça c'est logique. Donc le feutre, eh ben, j'ai essayé aussi pour vous montrer. Donc surtout n'oubliez pas le petit cartonnage si vous le travaillez au feutre, parce que regardez ce que ça a fait. Et du coup ça l'a fait aussi, non j'avais mis encore en plus une feuille et ça l'a fait derrière. En fait si j'avais pas mis ce petit carton là, et ben ça aurait été juste une catastrophe, j'aurais tout bousillé ce colo là et peut-être même le colo de derrière. Voilà, donc ça aurait été pas possible. Alors j'ai fait des petits effets dedans comme ici au niveau de l'arbre et j'ai laissé volontairement des effets comme ça, enfin des cases comme ça sans effet pour vous montrer la différence. Alors moi je vous dis franchement, les effets comme ça sans rien dedans, donc le numéro 10 et le numéro 6 là, j'aime pas du tout, je trouve que ça fait coloriage enfantin. Donc après j'ai dû rajouter, alors pas celui-ci parce que celui-ci c'est encore une autre chose que je vais vous montrer après. Là j'ai par exemple sur le jaune là, j'ai rajouté du stylo gel, donc le stylo gel celui-ci.
c'est le paillette jaune, hein, tout simplement. Je me suis pas pris la tête, hein, j'ai vraiment, voilà, j'ai vraiment voulu essayer. Et sur le violet aussi. Donc pareil, donc là ça va être la technique que je vais vous montrer là tout de suite. Et là, mais là par contre, j'ai pris du violet trop foncé par rapport à la couleur du feutre, voilà. Mais bon, c'est fait exprès un peu les erreurs, hein, comme ça je vois moi-même. Là ça fait plus ballon de foot, hein, que, que chapeau de sorcière. Mais voilà. Et là je les ai travaillés en effet marbré. Donc ce papier permet aussi d'avoir cet aspect marbré quand on mélange les feutres. Et pareil, si vous n'avez pas beaucoup de feutres chez vous, parce que voilà, hein, au début quand on se lance dans le coloriage, ou même des fois on n'aime pas trop les feutres, on n'a pas beaucoup de feutres, ce qui est cool c'est que sur ce papier là, vous n'avez pas besoin, voilà, vous avez juste besoin d'avoir les feutres avec des nuances classiques, et après vous pourrez les mélanger et vous pourrez... Alors moi par exemple j'avais pas du brun clair comme ça, donc ce que j'ai fait, et ben j'ai mélangé deux couleurs. Donc j'ai mis le brun normal sans effet, sans rien, et là j'ai mis le brun normal plus du jaune, et ça a fait cet effet marbré. Donc en plus pour l'arbre, ben, vous voyez ça fait déjà des effets où il n'y aura pas besoin de donner de zone d'ombre ou quoi, les feutres le font eux-mêmes. Donc ça je trouve super cool. Voilà, donc là la couleur par exemple, si j'avais regardé sur Instagram ou si j'avais vu cette illustration, j'aurais pas choisi les couleurs là aussi. Donc voilà, c'est ça qui est bien de voir les colos des copines ou des copains pour se donner une idée de couleur. Sinon les autres couleurs j'aime assez, mais cette couleur là voilà. Et après je vous cache pas que moi j'ai vraiment des grosses difficultés à colorier quand il y a beaucoup de nuances différentes. J'aime bien en avoir 4 maximum, et après dès que ça dépasse les 4 j'ai vraiment du mal. Voilà. Après là j'ai fait une technique, donc vous savez comme dans les dessins animés vraiment voilà basique. Donc j'ai passé une couche de feutre, en fait je vais vous montrer, hein, ça sera peut-être plus simple. J'ai pris ces feutres là donc de chez Action, et puis j'ai pris le graphite que j'ai depuis des années-lumière. Donc voilà, donc on va essayer sur ce coloriage là. Par exemple, donc je vais rechercher le vert. Le vert c'est le 13. Donc le 13, j'espère qu'il y en a. Ça serait cool. Ouais voilà, là il y en a un tout petit bout. Donc ce que j'ai fait, j'ai colorié voilà, le petit bout là. Donc je vais le colorier avec vous, comme ça vous voyez. Alors le papier, ça ne fait pas effet buvard, donc ça je trouve super bien. Et surtout, vous savez des fois quand on travaille sur du papier comme ça, que ça soit souvent avec les blenders. Donc bon, le blender, parce que vous êtes beaucoup à me le demander à chaque fois, je prends le Prismacolor. Avant je prenais des autres, mais je trouve que voilà, le Prisma il est moins cher et je trouve qu'il fait très bien le taf. Le seul souci c'est que souvent sur des livres comme ça, il y a l'alcool qui part, et là non. Là le papier est vraiment, enfin l'encre de l'illustration est vraiment au top avec le papier, hein, ça fait vraiment un bel ensemble, et du coup l'encre elle part pas, vous pouvez blender comme vous voulez. Donc là vous avez vu, hein, j'ai blendé, après j'ai remis du stylo gel et tout, et l'encre elle est pas partie du tout. Donc c'est pour ça que j'aime bien essayer avant de vous parler d'un livre, hein, parce que voilà, on sait jamais. Et donc après j'ai attendu que ça sèche, et je suis passée avec une nuance plus foncée. Donc là c'est le graphite, hein, que j'ai, et je l'ai voilà, j'ai fait, alors là je vais faire un effet comme ça, voilà. Et après quand ça sèche, ça vous fait l'effet là en fait. Voilà, ça fait pas, c'est pas fondu dans le coloriage. On voit une démarcation, mais ça fait quand même une zone d'ombre. Donc moi j'aime beaucoup. Après il y a plusieurs techniques. Je voulais vraiment vous montrer les techniques que j'avais utilisées et que j'avais essayé surtout, hein, pour vous présenter ce livre. Là c'est pareil, j'avais fait une technique donc effet marbré. Donc j'ai mélangé deux feutres ensemble. Alors ça on va le faire aussi, comme ça vous voyez, hein. Je vais essayer de retrouver le colo. Voilà, donc on va faire sur une autre couleur. Donc le 11, c'est quoi le 11? Hop, c'est jaune. Donc on va faire on va faire un jaune et un orange. Comme ça vous allez voir un peu. Donc je prends les feutres de chez Action. Hop. Donc je suis pressée que les feutres Coloria sortent. Comme ça on verra ce que ça va donner, mais franchement je suis sûre à 200% que ça va être une super, voilà, des super feutres.
Donc voilà, et vous pouvez attendre ou pas attendre que ça sèche. Alors moi je préfère ne pas attendre, je préfère les mélanger tout de suite parce que plus vous mélangez l'alcool frais, plus en fait ça va faire cet effet marbré. Et bien souvent, pour refaire encore plus, j'attends allez 2 secondes que ça sèche et je refais. Donc regardez, en fait ça fait... je sais pas si vous voyez, donc là c'est vrai que c'est sur une petite surface, mais après si je fais sur une grande surface, la vidéo va durer 3 heures. En fait vous voyez, ça commence déjà à faire des petites marbrures comme ça, je sais pas si ça se dit marbrure. Hein, de toute façon voilà, vous avez l'habitude avec comme je parle. Et donc là je repasse encore un coup de plus clair, donc un coup de jaune pour que ça fasse, voilà, il y avait marqué jaune hein, à la base. Bon après si vous voulez que ça soit plus foncé, vous prenez des couleurs plus foncées. Là c'est vraiment un exemple. Alors n'hésitez pas, le papier est de très très bonne qualité, il est fait vraiment pour le feutre et donc vous voyez ça va voilà, ça va faire vraiment des petits effets, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais ça fait des effets marbrés. Essayez sur des grandes surfaces, vous verrez, vous allez être surpris. Et enfin moi je sais que ces effets là je les adore parce que du coup il n'y a pas besoin de donner de zone d'ombre ou d'effet feuille ou voilà, ça se fait tout seul. Voilà, là c'est une plus grande surface donc... vous allez peut-être mieux voir. Donc toujours commencer par une couleur claire, mettre la couleur un tout petit peu plus foncée dessus ou carrément casser. Hein. Là j'avais pris vraiment du violet, non c'était du bleu. J'ai pris du bleu, donc du bleu foncé comme ça, et après j'ai mis du rose clair, et donc ça m'a fait du violet. Et vous voyez, j'ai fait 2 sortes là sur les cheveux de la petite sorcière. Voilà. Et donc pour les crayons de couleur, donc les crayons de couleur, là je vais prendre un vert et un jaune. Donc j'ai ces crayons là. Alors ceux-là, je sais pas si vous les connaissez, mais ils sont super gras. Donc à la limite avec des crayons comme ça, vous n'avez pas besoin de prendre de blender. Si vous en avez pas, voilà, c'est... Bon, moi j'en ai toujours un hein, parce que sans blender maintenant j'arrive plus, mais c'est vrai qu'à mes débuts je coloriais pas avec un blender. Donc pareil, je vous les mets en barre d'infos si jamais ils vous intéressent. Ils sont sur Amazon, mais par contre je ne connais pas du tout le prix parce que j'ai pas regardé avant de les présenter, c'est pas bien. Voilà. Donc là je vais faire sur un autre colo parce que l'autre colo je vais le continuer au feutre et celui-là je vais le faire au crayon de couleur. Donc j'ai pris vert et jaune. Donc le jaune c'est le 11, donc on va colorier par exemple une petite case ici, je vais vous montrer. Donc je colorie ma case. Voilà. Et une fois que j'ai colorié, ici j'appuie beaucoup plus sur les coins en fait. Donc ça va vous faire l'effet vitraux. Et comme je vous dis, ceux-là sont très très gras. Donc après si vous avez des crayons de couleur moins gras, n'hésitez pas à blender pour mélanger. Mais ceux-là sont très très gras. Donc du coup c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de... Voilà, il n'y a pas besoin de reblender dessus. Et après ça peut faire aussi... vous voyez, j'ai pas blendé partout. Parce que je trouvais que l'effet comme ça un peu sauvage quoi, ça faisait bien aussi. Là par contre le vert j'ai blendé. Donc celui-ci j'ai blendé et donc vous voyez moins le coin en fait, vous voyez le coin là vous le voyez moins, c'est plus confondu, hein, c'est normal vu qu'on l'a blendé, c'est plus confondu dans le coloriage. Après c'est à vous de voir quel effet vraiment vous voulez avoir, mais bon voilà, moi je sais que, alors je ne retrouve plus maintenant le coloriage, bravo. Hop, bon bah c'est pas grave de toute façon, hein, c'est pas comme si j'allais pas le finir le livre. Franchement je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Il est vraiment sublime ce livre, vous voyez il y a vraiment de tout, vraiment des illustrations un peu pour tout le monde. Un peu voilà, sorcière, fantôme, enfin vraiment il y a de tout. Donc je vais reprendre sur celui-là, hein, de toute façon c'est pas grave. Donc on va faire avec le vert. Après vous pouvez faire sur 2 couleurs aussi. Vous pouvez faire du jaune et puis vous pouvez mettre des petits coins verts. Alors attendez, je vais prendre un vert peut-être un peu plus clair. Ça c'est bleu. Ouais, non bon bah je vais prendre celui-ci et puis je vais prendre le jaune. Donc j'espère que vous allez bien voir. Donc je pose mon jaune. Parce qu'avec le jaune, je sais pas si à la caméra ça ressort très très bien. Et avec le vert, alors là franchement vu qu'il est foncé, il faut vraiment faire tout doucement. Et puis ben je dépose les pigments sur les coins en fait. Hein.
Donc voilà, donc une fois que vous avez ce résultat là, ou vous laissez comme ça, mais moi je vais le blender parce que là c'est quand même deux couleurs vraiment complètement différentes, et vous verrez hein, dans le coloriage après ça fait vraiment l'effet vitraux. Voilà, donc c'est ça que j'aime beaucoup. Donc là pour blender, et ben voilà, tout simplement je prends les pigments verts et je les mélange un peu au pigment jaune. Voilà, voilà. Donc je sais pas si vous voyez bien. Il faudrait peut-être en faire plusieurs pour que vous voyez le résultat. Je vais vous mettre sous fond musical et je vais vous en faire 2-3. Comme ça vous voyez vraiment ce que ça donne. Traveling mountains just to find the loudest seas. We set down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave. I'm in a Donc voilà le résultat, hein. Bon j'ai pas pu faire tout le coloriage parce que sinon là la vidéo ne s'arrêtera jamais. Et moi j'aime beaucoup, je trouve que ça fait vraiment un résultat vitraux et vraiment zéro prise de tête, hein. C'est ça le but, c'est vraiment de se détendre. Moi ce livre là vraiment, tous ces livres comme ça de façon mosaïque comme ça, ils m'aident vraiment à me détendre, je prends un bien fou à les faire. Voilà, donc les crayons de couleur, pour ceux qui se posent la question, je les taille dans mon taille-crayon Faber-Castell, hein, c'est celui-ci, je les taille là et ça rentre, vous voyez, ça rentre nickel. Bon après ils sont, c'est vrai que c'est un peu bizarre, je vais vous le tailler complètement, ils sont un peu bizarres la forme, mais bon moi je trouve qu'on a une bonne prise en main dedans, on va quand même dans tous les coins avec, et ils sont terriblement gras, donc c'est ça que j'aime beaucoup. Voilà, voilà, donc j'espère avoir été claire. N'hésitez pas à me poser d'autres questions hein, si jamais il y a des choses qui ont été incomprises, mais voilà, c'était une vidéo toute simple, mais pour montrer comment que je travaillais dans ce style de livre, parce que je pense que je vais m'en racheter d'autres. Là j'ai vu qu'il y en avait un pour Noël, donc je pense le prendre. Il a l'air super bien aussi, puis comme je vous l'ai dit, cette année voilà, cette année ça va être plus coloriage Noël, scrap Noël. Voilà, on change d'année en année, en fait, on change de goût et de couleur. Je vous fais plein de gros bisous. Nous on se retrouve cette semaine, je pense, pour une vidéo scrap, et au pire des pires, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo coloriage. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.